Top, donc on continue Miset Isharim, les amis. Et il dit comme ça, le Ramchal. Klalo shel davar. Donc, qu'est-ce qui ressort de tout ce qu'on a dit, il nous dit. A Adam lo nivra ba'avur matzavo ba'olam hazeh. Et là, ba'avur matzavo ba'olam haba. L'homme n'a pas été créé pour... Comment on va traduire matzavo? L'homme n'a pas été créé pour son... Ouais, mais ça reste un petit peu, ça reste un petit peu pas clair. Situation. Non, il y a un autre mot en français que je cherche. Il y a un mot en français. L'homme n'a pas été créé. Il y a un mot en français. À part de la situation, comment tu peux dire, Rabbi Moshe, tu parles bien français, toi. L'homme n'a pas été créé pour. Non. Non, il y a un autre mot en français. Pour son statut, on va dire. Ouais. L'homme n'a pas été... Ça ouais, dans ce sens-là. Pas au niveau social, mais dans... Attends. Comment on va dire? Pas dans la société, non, au niveau personnel, non. D'Afka, au contraire. Au niveau personnel. L'homme n'a pas été créé... Ouais, mais Matsavo, c'est plus fort que ça. Ouais, c'est exactement ça. Sa réalité. L'homme n'a pas été créé pour sa réalité dans ce monde-là, et là pour sa réalité dans le monde futur. Mais c'est ça que tu voulais dire, Rabbi Julien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que t'as pas été créé, l'homme n'a pas été créé pour... Parce que c'est quoi un Matsav? Pourquoi je essayais de chercher? Il y a un mot en français, il va revenir, d'où il vient Matsav? Matzav, quand tu le traduis en français, c'est situation, d'accord? Mais c'est vrai, ok, c'est vrai, mais c'est pas que ça. Si je vous pose la question, c'est que vous pouvez trouver. Quelle est la racine? Il y a un mot aussi qui est qui a la même racine que Matzav. Non. Tsava, non. Parce que c'est avec un Aïn, hein? Non, c'est avec un vav. Metsuva et mitzvah, c'est avec un vav. Vous pouvez trouver, parce qu'on en a parlé plus d'une fois. Non, matzav, même tzadik bet. On le dit tous les matins, après le Kriyat Shema. Vas-y. Emet veyatziv. Il a fait. C'est quoi Emet veyatziv? C'est une chose qui est vraie et qui est... C'est quoi Yativ? Non, avec un bête. C'est une situation qui est Emet Veyativ. Qui est vraie et qui est stable. Et c'est quoi quelque chose de stable? C'est quelque chose qui est, acté, vrai, Yativ, clair, stable. Établi, exactement, établi. Et c'est le mot que je cherchais, Rabbi Moshe. Exactement. Donc l'homme, il n'a pas été créé pour son matzav. C'est quoi pour son matzav? Emet veyativ. L'homme, il n'a pas été créé pour son établissement dans ce monde-là. L'homme, il n'a pas été créé pour sa situation dans ce monde-là. L'homme, il a été créé pour son établissement dans le monde futur, dans sa situation du monde futur. Donc l'homme, il n'a pas été créé en vérité pour ce monde-là. Maintenant, il dit, et là chez Matzavo ba'olam hazeh ou emtsai le Matzavo ba'olam haba. Maintenant, l'établissement qu'il va acquérir dans ce monde-là, c'est le moyen qui lui fera acquérir son véritable essence dans le monde futur. Shiwa tachliti, parce que c'est le but de la création, comme on l'a expliqué. Alkan timsa ma'amari chazal rabim kula mesikinon echad medamim ba'olam hazeh le makom uzman ha'achana. Il dit, c'est pour ça que tu trouveras dans les paroles des Chachamim dans la Gemara, dans un même sens. Et chaque Chacham compare ce monde-là comme la préparation. Et on parle toujours de ce monde-là terrestre comme une préparation. Comme on dit que Zman, regarde ce qu'il dit le Rab, Limakom Uzman l'Achana, que ce monde-là, c'est l'endroit et le temps de la préparation. On avait dit, c'est quoi le Zman? Le Zman, c'est le temps. Et quand tu dis Zman, traduit en français temps, tu vas dire Azmana. C'est quoi une Azmana?
Azmana, c'est une invitation. C'est-à-dire que ce monde-là, ce monde terrestre, ce monde-là, va t'inviter à être. Va t'inviter à être quand, où? Ba'olam ha'emet, dans le monde de la vérité, dans le monde futur. Donc c'est que ce monde-là terrestre, c'est lui qui nous invite à devenir. C'est lui qui nous invite à être. Mais où? Dans le monde futur. C'est-à-dire qu'on se prépare dans ce monde-là au monde futur. Et c'est pour ça que on a dit plus d'une fois que c'est pour ça que le Zman, c'est Azmana. Azmana, ça veut dire que c'est une invitation et c'est aussi le temps. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le temps, c'est une préparation. Il faut se préparer à. C'est exactement ce qu'on fait. Dans ce monde-là terrestre, on va se préparer au monde futur et à recevoir notre salaire dans le monde futur. Vers Olam Haba, et le pardon du monde futur, à quoi est comparé? Limkom amenucha ba'achilat amuchan gvar. Il est comparé au contraire à l'endroit du repos et l'endroit du repas. Là où on va manger, entre guillemets, tout ce que l'on a préparé. C'est pour ça qu'on compare aussi par rapport au Shabbat, le Olam Haba comme le Shabbat. Les 6 jours de la semaine correspondent à ce monde terrestre. Le Shabbat correspond à Olam Haba. Et il y a écrit comme ça dans la Gemara. Tout celui qui a préparé pour Shabbat, alors il mangera pour Shabbat. Mais celui qui n'a pas préparé pour Shabbat, il ne pourra pas manger Shabbat. C'est exactement pareil. Celui qui s'est préparé dans ce monde-là, il a utilisé le temps à bon escient. Et donc il a construit, il a grandi, il a évolué, il a donné autour de lui, il est devenu. Donc cette personne, elle s'est préparée, elle a utilisé le temps à bon escient, elle s'est préparée à devenir. Elle s'est préparée à être, elle s'est préparée à profiter après 120 ans dans le Olam Haba. Bizi Vashrina. Veuma Sheamru, c'est ce qui est écrit dans Pirkei Avot. Aolam Hazeh dans les prosdor, bifina Olam Haba, comme Shikatilel. Il dit le Rav, c'est exactement ce que je t'ai dit plus haut. Ce monde-là ressemble à un prosdor, à un couloir, avant d'arriver dans le palais. Hayom la sotam, velo le machar la sotam. Ils disent les Chachamim, Hayom la sotam, ou machar le kabel sraram dans Iruvin. Hayom la sotam, c'est aujourd'hui le monde de l'action. C'est quoi Hayom ba'olam hazeh dans le monde terrestre? Hayom la sotam. Le monde dans lequel on vit, dans lequel on est, s'appelle Olam Asiya. C'est le monde de l'accomplissement. C'est aujourd'hui que tu dois accomplir. C'est aujourd'hui que tu dois t'accomplir. Comment? En accomplissant des actes, en devenant, en faisant, en construisant. Ayom la sotam, c'est aujourd'hui. Parce que demain, ça sera déjà trop tard. Velo machar la sotam, machar, quand une personne quitte ce monde-là, c'est terminé. Elle n'a plus de moyens d'évoluer, elle n'a plus de moyens de grandir, si ce n'est que par ses enfants ou par ses élèves. Mais c'est quelque chose qui ne dépend plus de toi. Alors que tant que tu es dans ce monde-là, alors tu as la possibilité, tu as le devoir et aussi la possibilité de toujours évoluer et d'engranger des mitzvot, d'engranger des sriot et des mérites. Et c'est ce qui va te permettre de recevoir pleinement ta part dans le Olam Haba. Et cette part-là, elle est éternelle, Bezrat Hashem. Donc c'est Ayom la Sotam. D'où l'expression qu'on dit très souvent même en français, ne jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais c'est une expression qui est tellement vraie que Chachamim nous donne dans la Gemara il y a 2000 ans. Ayom la Sotam. Si maintenant tu as devant toi une mitzvah à accomplir, Behemet, la laisse pas passer. Parce que tu ne sais pas si tu pourras la raccomplir cette mitzvah-là. Et pense à une chose, prends, comme il y a écrit dans Pirkei Avot, un homme lorsqu'il est devant un choix, une mitzvah ou l'inverse, il faut toujours qu'il pense. Srar mitzvah keneged efsed mitzvah keneged srara. Ve srara vera keneged efseda. Faire attention, réfléchis à ce que tu vas perdre de ne pas accomplir la mitzvah, de ce que tu gagnes de la mitzvah. Et lorsque tu es devant une avera, devant une transgression, fais attention et réfléchis avant d'agir de ce que tu gagnes de la avera, de ce que tu perds de la avera. Et lorsque tu vas prendre le temps de réfléchir à chaque fois avant d'agir, tu verras que tu agiras de manière sensée, de manière vraie. Et donc tu accompliras des choses qui vont te permettre, au contraire, de continuer à grandir et ne pas t'enterrer. Ayom la sotam, ça c'est un leitmotiv. Et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on se le dise à nous-mêmes et le répéter à nos enfants. Ayom la sotam, c'est aujourd'hui que je dois agir. Demain ce sera déjà trop tard. J'ai une mitzvah qui m'est proposée, laisse pas passer la mitzvah. Ayom la sotam. Et après 120 ans tu recevras le salaire de cette mitzvah. Mishetarar berev Shabbat, le Rabbi le ramène. Mishetarar berev Shabbat, yochal be Shabbat. Parce que celui qui s'est fatigué la veille du Shabbat, il mangera pendant Shabbat. C'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est Prinat Olam Haba, c'est le monde futur. Comme dans Shabbat, si maintenant tu as fait les courses la semaine pour préparer ton Shabbat, alors t'étonne pas que ton Shabbat ça va être un Shabbat de dingue, un Shabbat de fou. Tu vas kiffer ton Shabbat, tu vas être mitanek, tu vas avoir un délice dans le Shabbat.
Mais si tu n'as pas préparé ton Shabbat, qu'est-ce que tu mangeras pendant le Shabbat? Ton Shabbat, ça sera un Shabbat tout simple. Tu n'auras pas de délices pendant le Shabbat. Mais c'est vrai pour tout. Et je le répète, malgré tout, on va tous vivre des moments extraordinaires. Rabbi Moshe, tu vas aller en pique-nique avec tes petits-enfants, Be'ezrat Hashem. Mais qu'est-ce qui va faire que ce moment-là, il va être spécial, il va être grandiose, il va être intense? C'est la préparation. Je t'assure que c'est la préparation. Lorsque tu vas préparer les sandwichs pour tes petits-enfants, ah, attends, celui-là, il aime le maïs, je vais mettre un peu de maïs. Celui-là, il aime un peu d'arista. Mais c'est ça qui fait que, au moment où tu veux les voir manger là-bas, tu es au parc. Mais c'est ça, c'est la préparation que tu as mis à préparer ces petits sandwichs, ce petit chocolat, ces petits bonbons. C'est la préparation qui fait qu'on vit la chose de manière intense. Que ce soit un mariage, que ce soit n'importe quelle fête, que ce soit n'importe quoi. Plus on se prépare. Un cours de Torah, on se prépare à un cours de Torah. Il faut se préparer. Il y a des gens, ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils étudient, et ils disent ouais, mais bon, j'arrive pas. Ouais, non, il est bien ce rabbin, mais j'arrive pas. Celui-là aussi, il est bien, mais j'arrive pas. Il a écouté 10 000. C'est jamais bien pour lui. Tu sais pourquoi? Très souvent, parce que le gars, il y va avec la fleur au fusil, comme on dit. Il ne s'est pas préparé. Mais prépare-toi un cours de Torah. Prépare-toi un cours de Torah. Tu verras, tu vas vivre la chose différemment. Et si on élargissait un petit peu plus, pareil, lorsqu'on sait que cette soirée-là, on va partager un moment extraordinaire avec notre femme, alors il faut se préparer. De la même manière qu'elle se prépare pour nous tous les 15 jours, comme une kala. Tous les 15 jours, notre femme se prépare pour nous comme une kala. Comme le jour de la choupa, comme le soir de la choupa. Elle est là, elle doit se faire attention à son corps entièrement. Celui qui apprend un petit peu la halachot, d'accord, la halachot Tarat HaMishpacha, comment la femme, elle lui incombe plein de préparation au niveau de son corps, parce qu'elle va se tremper au mikvé, il faut qu'il chatzit ça, et attention les ongles, et attention ceci, et attention cela, attention les cheveux. Elle va se maquiller, elle va se faire belle pour nous. Et je m'arrête là parce qu'il y a des enfants. Franck, il nous écoute. Et j'ai pas envie qu'à Jérusalem, le champagne explose. Restons tranquilles. Elle met la petite tenue. Ah, je l'ai dit, c'est pas grave. Voilà, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il est content maintenant. Tu m'as fait dire. T'es lourd. Elle se prépare pour nous. Oui. Ah, franchement, c'est chaud brûlant à Jérusalem. Ah, on a des cocos, hein. Vous êtes très loin, fils. Vous êtes très très loin. J'ai des dossiers. Non, c'est pour faire du kirouv. Je vous ai senti très mou ici. Je vous ai senti très mou. Et donc, elle s'est préparée pour toi. Alors, toi aussi, tu dois te préparer pour elle. C'est réciproque. On doit se préparer à cette soirée-là. Si tu viens avec tes trucs du boulot et tes machins et tes rasseras et tes machins, mets tout de côté. Prépare-toi. Toi aussi, fais-toi beau. Parfume-toi. Anila Yodea, fais quelque chose de sympathique. Prépare-toi. Et tu verras que cette soirée, ce moment extraordinaire qui est intense, qui est le plus beau moment, on se retrouve même intime avec sa femme. On va partager des moments extraordinaires. Mais il faut se préparer. Et si c'est petit bonheur la chance, j'arrive tranquille, pépère, on ne se prépare pas. Ne t'étonne pas que le moment il ne va pas être aussi grandiose qu'il aurait pu être. Donc la vie c'est une préparation. Et donc là le Rav il parle en l'occurrence par rapport à la mabba, par rapport au tachlit de la vie, par rapport au but de la vie. Dans la Maseret Avodat Zara, on nous dit que ce monde-là il ressemble à la terre sèche et le monde futur à la mer. C'est comme si donc tu allais te préparer à entrer dans l'eau. Et encore plein d'autres Gemarot qui nous parlent exactement de la même manière. Et qui nous donnent cette image-là que ce monde terrestre, c'est une préparation au monde futur. Et le Ikar, comme je l'ai répété, le principal, c'est de se préparer à avoir conscience de cela. Avoir conscience que le seul moyen qu'on a de se préparer véritablement au monde futur, c'est ce monde-là. Donc il faut le chérir. Et ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne remets jamais à demain ce que tu fais aujourd'hui. Ah oui, mais j'ai pas le temps, on va rouler. Ah, tu peux écouter 10 minutes de shiur. Écoute 10 minutes de shiur. Peut-être que ces 10 minutes que tu vas faire de shiur ce matin, ils vont t'amener à 20 minutes demain. Et peut-être 20 minutes, ça sera 1 heure après-demain. Donc ne remets jamais les choses que tu peux faire aujourd'hui. Jamais. Parce que tu grandis de toutes les petites choses que tu accomplis. Même si à tes yeux, c'est quelque chose d'anodin, quelque chose qui n'a pas trop de valeur, ça a énormément de valeur. Parce que je vous ai répété plus d'une fois, la valeur d'une chose, c'est nous qui lui la donnons.
C'est nous qui donnons la valeur aux choses et pas l'inverse. D'où la réponse à mon cher ami Julien, que tu m'as posé la question Shabbat sur Rav Dessler, où il parle de Srar mitzvah be'alma lika, le sachar d'une mitzvah, le salaire d'une mitzvah. Dans ce monde-là, il n'y en a pas. Le véritable salaire d'une mitzvah, elle est ba'olam haba, elle n'est pas ici. Et il dit, le Rav Dessler là-bas, c'est les Chachamim qui disent ça, que le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah elle-même. C'est-à-dire le seul salaire que tu as d'une mitzvah dans ce monde-là, c'est la mitzvah elle-même. C'est-à-dire que le fait que tu vas accomplir une mitzvah, alors Kadosh Baruch il va te donner la possibilité d'accomplir encore une autre mitzvah. Mais un salaire, vraiment un salaire d'une mitzvah, be'alma lika, il n'y en a pas. Pourquoi? Et c'est très simple, une des réponses, c'est parce que, en vérité, le salaire d'une mitzvah, il dépend de toi. C'est toi qui donnes le prix à une mitzvah. D'où on apprend ça? De Esav. Lorsque Esav rentre du champ et il est affamé, et Yaakov est en train de préparer les lentilles, alors il lui dit j'ai faim, donne-moi le plat de lentilles, donne-moi ce que tu fais après manger. Yaakov lui dit ok, mais une condition, que tu me vends ton droit d'aînesse, tu me vends ton droit d'aînesse. Et ça il dit ok, c'est quoi le prix? Il dit voilà, c'est ce que tu veux toi. Il dit alors ok, je te le vends pour le plat de lentilles que tu me donneras. Yaakov il était sûr, il dit oui, le plat de lentilles là je le veux et je te vends le droit d'aînesse. Et c'est ce qui s'est passé. Tous les commentateurs posent la question. Il y a un klal dans la halakha, c'est une Gemara, ce qui s'appelle Mekar Taout. C'est quoi Mekar Taout? C'est que si une vente elle est nulle et non avenue, c'est-à-dire que si maintenant tu vends une chose qui n'est pas son prix, alors on peut annuler la vente. Et là, a priori, attends, comment c'est possible? Tu vas acheter le Olam Haba, tu vas acheter le droit d'aînesse qui est infini par un plat de lentilles, mais c'est pas le prix. Donc Yaakov avec nous, il a roulé entre guillemets Esav, et donc la vente est nulle et non avenue. Et le droit d'aînesse redevient et revient à Esav. Alors pourquoi non? Pourquoi est-ce que Béhémet, la vente, c'est une bonne vente? Et que Esav, il a oui vendu le droit d'aînesse et on ne peut plus revenir en arrière? Il dit Rav Shmulevitch, explique aussi le Rav Dessler, en vérité, Esav, c'est lui-même qui a fixé le prix de la mitzvah. Pour Esav, la mitzvah du droit d'aînesse, voilà, ça coûtait un plat de lentilles. Et il dit après 120 ans, c'est exactement ça qu'on verra. Pourquoi il n'y a pas de salaire à une mitzvah? Parce que la même mitzvah, elle a un prix différent en fonction des personnes. Pour Esav, la mitzvah du droit d'aînesse, ça coûte un plat de lentilles. Pour un autre, elle coûte $1 milliard. Et pour un autre, elle est infinie, elle n'a pas de prix. Bah oui, parce que c'est nous-mêmes qui fixons le salaire d'une mitzvah. C'est nous-mêmes qui fixons le prix d'une mitzvah. En fonction de l'importance qu'on lui donne, en fonction de l'effort qu'on va faire pour l'accomplir. Alors ce sera ça le salaire qu'on aura après 120 ans, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, infiniment. T'as compris, Rabbi Julien? C'est-à-dire il a fait. Il a fait. C'est ce qu'explique le Rav Dessler. Dans les mitzvot, il n'y a pas de mida keleged mida. Mida keleged mida, c'est en fonction de comment tu te comportes. Ici, au contraire, nous on pensait la mitzvah, tu aurais pu penser la mitzvah mida keleged mida, mesure pour mesure. Mais il n'y a pas de mesure, puisque la mitzvah n'a pas de prix. La mitzvah n'a pas de mesure, la mitzvah elle est infinie. Et c'est toi qui vas fixer le prix. C'est comme si la ville, on ouvrait un magasin, ok? On ouvre un magasin, et le patent, d'accord, du magasin, c'est quoi? C'est que le client il vient et celui qui fixe le prix. Il veut une machine, il dit moi je suis prêt à payer 500 shekels. Prends 500 shekels. L'autre 2000 shekels, il paye 2000 shekels. Et bien ce monde-là, c'est exactement pareil. Dieu nous donne des mitzvot et c'est nous qui allons mettre le prix de la mitzvah. C'est toi qui le fixes. Il est archivré. Archivré, pourquoi? Parce qu'il dit le Rav Dessler. Écoute, archivré. Parce qu'il dit le Rav Dessler. Quoi? Sra mitzvah be'amalika. Il n'y a pas de sachar, il n'y a pas de salaire d'une mitzvah. Alors comment ça marche? Il dit le Rambam. Le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah. D'où on voit ça, il dit le Rambam. Le Rambam, il pose la question, il dit si maintenant, il disait Sra mitzvah be'amalika, il n'y a pas de salaire d'une mitzvah dans ce monde-là, alors pourquoi il y a écrit dans la paracha de Shema et écrit, je donnerai donc la pluie en son temps et je donnerai la récolte déroulée. C'est pas possible. On a dit qu'il n'y a pas de salaire du mitzvah. Non, c'est ce qu'il dit Rav Dessler, ce qu'il dit le Rambam. C'est que le salaire du mitzvah, c'est une mitzvah. Donc, pour que tu puisses accomplir des mitzvahs, dit le Rambam. Donc, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu?
il va te permettre d'accomplir d'autres mitzvot. Et pour que tu puisses accomplir d'autres mitzvot, il ne faut pas que tu aies des problèmes de parnassa, des problèmes de santé. Donc Akadosh Baruch Hu, il va te donner la parnassa dans ce monde, la santé dans ce monde roulé, pour que tu puisses accomplir d'autres mitzvot. Shamata, ça c'est extraordinaire. Et c'est pas Mida Keneged Mida. C'est pas une Keneged Mida, parce qu'il n'y a pas de Mida à une mitzvah. C'est toi qui fixes le prix à une mitzvah. Donc les amis, Ayom la sotam, ou machar lekabel scharam, on continue demain, Bezrat Hashem.